Ça n'est pas Marc Zinga, hein, je vous préviens. Non. Il y a une petite erreur sur la pancarte. Ensuite, Nadège Ouedraogo. C'est votre troisième film, je crois, avec les frères. Oui. Après Le jeune Ahmed et La fille inconnue. Alban Oukai. Bonjour. Qu'on avait vu dans Les silences de Lorna. Oui. Jean-Pierre Dardenne, que vous connaissez, pas la peine de le présenter. Entre lui et son frère Luc, nos deux héros, Lokita et Tori, Jolie Mboudou et Pablo Skills. Et puis, à droite de Luc, Timen Govertz. Voilà, je crois qu'il y a déjà, comme on a pris un peu de retard, il y a déjà des questions. Donc tout de suite, je passe la parole à la salle. Bonjour, j'écris pour un site web italien. Bonjour, j'écris pour un site italien. Félicitations pour cet excellent film. Et il y a une chose qui m'impressionne toujours dans vos films, c'est votre capacité à prendre des acteurs non professionnels. Comment faites-vous au niveau du casting? Comment avez-vous fait en l'occurrence pour ce film, pour Tori et Lokita? Deuxième question, est-ce que ces acteurs se connaissaient avant le tournage parce qu'ils cadrent vraiment bien ensemble? Can you ask for headphones because the answer will be in French? Oh yeah, you've got it. On va essayer de répondre en français puisque tout est en français. Alors sur le casting. Oui. Est-ce que les deux acteurs se connaissaient? Oui. Non, c'est-à-dire qu'on a fait le casting, on fait ça avec Kevin, mon fils, qui a une société de casting et qui travaille avec nous, qui filme et qui récolte les photos qu'il obtient via Internet, via la radio, la télévision, etc. et les magazines. Et on a commencé par Lokita, par le personnage féminin, et on a, je dirais, très vite rencontré Joélie. C'était le deuxième jour, elle était la 17e, je crois, et on l'a fait revenir 2 fois, voilà, et pour nous c'était elle, mais il faut toujours être sûr, donc on fait revenir les personnes. Alors ensuite on s'est occupé de notre ami Tori, et là ça a pris beaucoup de temps parce qu'on a rencontré des bons jeunes acteurs qui travaillaient bien, mais ils étaient peut-être un peu trop contemplatifs, ou ils avaient un peu de lourdeur dans les mouvements, et nous on cherchait, comme le scénario l'indiquait déjà, quelqu'un qui n'était pas trop grand, et heureusement à 12 ans il n'était pas trop grand, et qui était très nerveux, qui était lui il est très explosif, il a beaucoup de tonicité, ça, parce que parfois on lui disait, il se tournait devant la caméra, on disait mais tu t'es retourné? Il dit oui, mais on l'a pas vu, ça va trop vite. Donc, mais quand on l'a rencontré, lui, on s'est dit là, normalement, espérons qu'il aime faire un film, parce que faire un film c'est 1 mois de répétition chez nous, plus 2 mois de tournage, donc c'est 3 mois. Heureusement, il était bon élève, donc il avait des cours pendant le tournage, mais en fait, il pouvait manquer l'école sans trop de problèmes. Mais quand on l'a rencontré, on était très heureux. Mais on en a vu beaucoup. On avait une bonne centaine avant, et dont 2 qui auraient pu convenir. Mais lui, on s'est dit, ah, ça c'est lui. Voilà. Et surtout, aussi quand il a chanté. Parce qu'il a une voix magnifique. Comme aussi Lokita d'ailleurs, quand on lui a demandé, parce qu'on leur a demandé de chanter au moment du casting. Voilà. Et ils ne se connaissaient absolument pas. Ils viennent pas ils ne sont pas originaires du même pays, même s'ils vivaient tous les 2 en Belgique. Elle vit près de Bruxelles et lui à Seraing, à Gansoren, donc près de Bruxelles, et lui à Seraing. Là, à Seraing, c'est précisément là qu'on a tourné une grande partie du film. Est-ce qu'on peut demander aux 2 jeunes acteurs aussi s'ils se souviennent de cette première séance de casting et de nous la raconter? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait faire? Il y a un sacré bout de temps, mais je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Donc je suis rentrée dans la salle. La première personne que j'avais rencontrée, c'était Kevin, et puis les frères, bien sûr. Et c'est vraiment... on avait relu le scénario d'abord fait connaissance, et puis
par la fin, ils m'ont fait chanter. J'avais même oublié ce que je voulais chanter. Mais au final, j'ai su improviser. Et c'était un casting qui s'est passé. Et vous avez lu des scènes du film pour le casting ou, On les change, on les change. On s'inspire du film et on les modifie un peu pour pas donner le film, parce qu'on ne sait pas qui on va choisir. Donc, mais c'est des scènes proches du scénario quand même. On donnait des feuilles, 2 feuilles, avec un texte, et voilà. Et Jean-Pierre ou moi jouons un des 2 rôles. et Pablo, tu te souviens la première fois? Oui, je me souviens. Kevin était venu me chercher dans le couloir. Puis j'ai vu directement les frères au fond de la salle. Je suis allée les saluer, on a fait connaissance. Et puis ils m'ont fait faire un tas d'exercices, on va dire. Et ils m'ont fait chanter à la fin. Quel genre d'exercice? Comme Luc l'a dit, des bouts qui ressemblaient au scénario, mais pas exactement le scénario qui était qu'on a joué dans le film. Merci beaucoup. Madame? Bonjour, Esther Eboyan, je représente Eurojournaliste, un quotidien en ligne basé à Strasbourg. Merci pour ce film d'une grande sobriété. J'ai 2 questions. Pouvez-vous commenter le choix de la chanson populaire italienne et aussi l'absence de musique off dans vos films? Merci. Je vais répondre à la première question, c'est la plus facile. Et la première question, c'est cette chanson italienne, mais on l'explique un peu, si je puis dire. Lokita, dans le film, quand elle s'adresse au spectateur en disant « c'est une chanson comme mon frère et moi, la dame qui venait nous voir quand on est arrivé en Sicile. » À Lampedusa. Il y a une dame qui venait nous voir dans le centre où on était, et elle nous a appris à chanter cette chanson de son pays, qu'on chantait dans son pays. Parce que, quand nous, avec Luc, on savait qu'on allait devoir trouver une chanson italienne ou sicilienne. Bon. Et parce que ça racontait, enfin vous avez compris, je ne vais pas réexpliquer le film, quoi, hein, ce que ça raconte à l'intérieur du film, ça raconte aussi une partie de leur voyage, le fait qu'ils chantent en italien alors qu'ils viennent d'Afrique. Mais la personne qui s'occupait de leur apprendre à chanter, on l'avait rencontré avant, on lui avait dit, lui-même est italien, belge, 2e génération, on lui avait dit, tiens, il y a deux jeunes là qui viennent d'Afrique et on voudrait leur faire chanter une chanson, on devrait te demander de leur apprendre à chanter une chanson, mais on ne sait pas bien laquelle. À quoi tu penserais, toi? Et il nous a dit, écoutez, moi, quand j'étais gamin, pour m'apprendre ma langue maternelle, que je ne parlais pas en Belgique, puisque j'étais en Belgique, on nous faisait chanter cette chanson à la Feria dell'Est, parce qu'en même temps, on découvrait des mots. C'est une chanson où on apprend des mots. Et j'ai découvert la langue italienne à travers cette chanson, nous a-t-il dit. Bon, on a dit, on va faire la même chose. Voilà. Et sur l'absence de musique? Et oui, on nous demande toujours ça. Sauf dans un film, hein, je précise. Oui. Mais ici, il nous a semblé qu'il y avait la berceuse et que comme on dit chaque fois, enfin, on n'a rien contre la musique, parce que de temps en temps, on en met, mais on n'a pas... Depuis le début, on n'a pas vu qu'il y avait une place pour la musique. Sinon, elle allait être superfétatoire. C'est ce qu'on a pensé, qu'il n'y avait pas besoin de ça. Et voilà. Mais il y a des films, parfois, où on se dit, tiens, on va quand même essayer des choses, puis on ne la met pas. Mais ici, on n'a jamais eu cette envie, ce désir d'essayer de mettre de la musique. Il nous a semblé que ça suffisait comme ça, et que la musique, c'est leur voix, et les chansons qu'ils chantent. Ça suffisait. Monsieur. Congratulations for... Sorry. Congratulations for another new Félicitations great movie. pour ce nouveau film important, courageux. J'ai été surpris par votre réponse sur la musique, sur cette chanson, parce qu'il y a aussi une interprétation israélienne de cette chanson. On le voit d'ailleurs chez Amos Gitaï. Donc pourquoi avoir utilisé cette chanson? Car c'est une chanson qui décrit peut-être un peu aussi la situation du film. Oui, vous avez raison, mais au départ, c'était pas... Oui, bien sûr. Mais comme la dame demandait pourquoi au départ on l'avait choisi, c'est vraiment parce que ce monsieur nous a dit ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et effectivement, nous avons découvert que cette chanson avait aussi la signification de vous parler, et qu'elle parlait de... Oui, tout à fait.
C'était voyage. le marché de l'Est de Voilà. Jérusalem. Quand tu dis on va au marché de l'Est, c'est le marché de l'Est de Jérusalem. Et puis c'était une chanson arabe aussi. Elle a été reprise aussi en arabe et en italien. Mais ça, on l'a Après. découvert Mais elle est après. d'abord une chanson en hébreu. Et c'est un peu une chanson de l'exil aussi. Il y a quelque chose de l'exil dans la chanson qui correspond à la situation de nos personnages. Monsieur, My name is Javda Tuzlic, National Television from Télévision nationale de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo. Il y a un acteur dans ce film qui vient de ma ville, de Sarajevo, ce qui me plaît beaucoup. Donc félicitations pour ce film. Félicitations aussi à Alban Ukay. Première question pour Jean-Pierre. Le prix Nobel a dit que la vie est composée de petites choses et de petites choses qui nous manquent. Dans ce film, vous abordez également le destin des petites gens qui essaient de mener une vie normale. Est-ce que votre script va encore plus loin que cela? Et quelle est la puissance de votre film? Et j'ai une deuxième question également pour Alban, tout à l'heure. Je ne comprends pas très bien la question concernant les petites gens et si le script va plus loin. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. what do you mean exactly by your first Que voulez-vous dire par votre question? La première question est en quoi est-ce que ce film est important pour le thème que vous abordez dans ce film? En quoi est-ce qu'il est important, ce film? Le thème est les gens normaux qui ont besoin de mener une vie normale. Ce qui nous a intéressés ici, c'était de raconter une histoire d'amitié entre deux enfants, en tous les cas une adolescente et un enfant, 12 ans et 17 ans, et de prendre ce regard-là d'exilés, de gens fragiles, dans une situation parfois, souvent hostile. Et donc on s'est dit, on va essayer de faire de leur amitié le territoire, leur pays à eux, pour vivre et résister à ce qui les entoure. Voilà, c'est une hymne à l'amitié qu'on a voulu faire dans ce film. Et en même temps, c'est aussi une dénonciation des conditions de vie qui sont faites aux mineurs non accompagnés, aux exilés. Parce que quand on dit exilés, c'est vraiment le mot juste. Ce sont des gens qui sont partis pour de multiples raisons. Principalement, il y en a 6 qui sont répertoriés au niveau des associations qui s'occupent de ces personnes. Mais ce sont des gens qui sont pas chez eux et à qui il manque énormément de choses et qui vivent une situation de solitude très grande. Et c'est pour ça que l'Okita a ces crises d'angoisse, qui sont des crises que les psychiatres que nous avons rencontrés, des choses que nous avons lues, qui appartiennent vraiment à ces gens exilés jeunes. Ils sont vraiment en situation de détresse, d'insécurité. Et eux, ce qu'ils essayent de faire, nos deux personnages, c'est justement de retrouver une amitié entre quelque chose, une famille, si vous voulez. Et on sait tous que dans la migration, dans l'exil, la famille est un grand secours. Seul, sans famille, on est souvent perdu. Et on essaye de reconstituer une. Et c'est ça qu'ils font. Donc, c'est à ces gens-là, ces petites gens, comme vous dites, que nous nous intéressons aux gens faibles par rapport aux forts. C'est la vie des faibles qui nous intéresse de raconter. Ce sont les personnages que nous voulons mettre depuis toujours, depuis Rosetta, depuis La Promesse, au centre de notre écran. Merci. The second question is for the Alban Ukay, Une question pour Alban Ukay, acteur. C'est la deuxième fois que vous travaillez avec les réalisateurs qui ont probablement eu le plus de prix au Festival de Cannes. Vous venez de Bosnie-Herzégovine. Qu'avez-vous ressenti de jouer avec les frères Dardenne et d'être ici à Cannes? Je comprends, mais c'est très facile pour moi de parler. So I will switch in English. Moi, j'ai promis Jean-Pierre et Luc que j'étudie français tous les jours. Ça va. It will be better for the next film. First of all, thank you. And Tout d'abord, merci.
I was surprised when I get the message from Jean-Pierre. J'ai été surpris quand Jean-Pierre m'a transmis un message We did Lorna Silence au like moment 13 du years Nouvel An, ago, and I avec thought les that confinements. was it. It Nous was avions travaillé ensemble il y a quelques années. Je pensais que c'était la fin de notre coopération, que ça n'arrivait qu'une fois dans sa vie. Mais bon, là, c'est une seconde fois. Once I was in Cannes for 13 years. Je suis venu à Cannes il y a 13 ans et j'y reviens, et à chaque fois avec les frères Dardenne. Pour dire les choses très honnêtement, ma carrière a changé après le silence de Lorna. Après le silence de Lorna, ma façon de jouer a également évolué. Et ici, avec ce film Tori et Lokita, j'ai encore fait un bond en avant dans mon jeu d'acteur. Nous, acteurs, surtout les acteurs originaires des Balkans, nous pensons aux gros plans et nos 5 minutes de monologue qui nous donneront un grand rôle. Et lorsqu'on travaille avec les frères Dardenne, on comprend une chose, c'est qu'il est important de conter une histoire, et ce n'est pas la qualité de l'acteur, qu'on soit bon ou mauvais acteur, qui compte le plus. Et avec l'âge, on ne pense plus vraiment à la célébrité, on pense plutôt à la fabrication de son rôle, quelque chose qui va rester en nous toujours. Je suis certain que ce que j'ai appris avec eux me restera toujours, et notre amitié également. Je n'apprends pas le français autant que je l'aurais voulu, ni autant que eux l'auraient voulu, mais il y a une chose que j'ai apprise dans ce film, j'ai cessé de fumer grâce à Pablo, parce qu'un jour il m'a dit pendant les répétitions, tu sens mauvais. Et alors j'ai arrêté de fumer, et je lui suis reconnaissant. Merci Pablo. Puisque la parole a été donnée à un acteur, je voudrais donner la parole maintenant à tous les autres qui ne se sont pas encore beaucoup exprimés, mais on va quand même commencer par Jolie et Pablo. Sur le plateau, comment travaillent les frères? Ils sont connus pour faire beaucoup de prises avant d'obtenir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils étaient très précis sur le texte, sur ce que vous aviez à faire? Comment est-ce que ça se passait sur le plateau? Oui, c'est vrai, on a fait beaucoup de prises, surtout pendant le plan séquence que j'ai fait avec Charlotte de Brun. Ça, c'était vraiment une scène qu'on a beaucoup travaillé et qui nous a pris un peu de temps quand même. Travailler avant le tournage ou bien le jour du tournage? Avant le tournage aussi, avec le psychiatre, pour pouvoir faire la crise d'angoisse que Lokita fait. Et aussi avec Charlotte, on a beaucoup travaillé aussi ensemble, un peu entre les prises pour, on va dire, réviser un peu. Mais après, c'est pas vraiment stressant de travailler avec eux parce qu'ils nous mettent vraiment à l'aise et c'est rassurant et on apprend en fait avec les frères du coup. Et comment ils font pour vous mettre à l'aise? On peut savoir? Je ne saurais pas comment vraiment le décrire. C'est vraiment ce que je ressens quand je suis avec eux, en fait, et vraiment positive vibes, on va dire en anglais. Et ils sont rassurants. Et c'est genre, ils m'apprennent, en fait, chaque instant que je suis avec eux, ils m'apprennent et ils me mettent juste à l'aise avec leurs mots. Et ils sont inspirants, très inspirants. Et quand vous faites beaucoup de prises, est-ce qu'ils vous disent pourquoi on refait une prise? Ça dépend. Ça dépend. Bonne réponse. Oui, ça dépend des moments. Oui. Pablo. Puisque je suis jeune quand même, ils s'adaptent beaucoup par rapport à mon âge. C'est vrai que souvent les scènes on les fait beaucoup de fois, mais même parfois on est obligé de refaire le lendemain parce que on n'a plus le temps et qu'il faut en faire une autre. Mais franchement, j'ai jamais été stressée ou embarrassée parce que puisqu'ils s'adaptent par rapport à mon âge, je me sens toujours à l'aise et bien quand je joue et voilà. Est-ce qu'il y a une scène en particulier que tu as trouvé difficile à faire, que vous avez refait beaucoup de fois? Je me souviens pas parce que j'en ai fait beaucoup et je me souviens que de certaines, mais
Sinon, je sais qu'il y en a quelques-unes où ça a pris plus de temps que les autres parce que quand on joue avec quelqu'un d'autre, il faut s'adapter par rapport à la personne aussi. Et du coup, ça peut prendre plus de temps. Très bien. Maintenant, on va prendre tous vos partenaires un par un. On va commencer par Charlotte. Alors, comment ça se passe, les répétitions, le tournage Je pense que Alban a dit quelque chose que je sentais aussi, que même c'était pour quelques jours que j'avais l'honneur d'être là. Ça a changé beaucoup pour moi par rapport à comment tu joues, comment tu es comme comédienne. Donc, pour moi, c'était une expérience incroyable et je suis hyper fière et contente que je fais partir d'un film si incroyable. Donc, merci. Nadège, ça fait la 3e fois? Oui. Alors, est-ce qu'il y a eu une évolution de film en film ou c'est toujours exactement la même chose Non, pas du tout. C'est pas la même chose et forcément, c'est pas les mêmes sujets. Oui. Et donc, chaque film, c'est aussi une expérience, comme les collègues l'ont dit. Et à chaque tournage, évidemment, on apprend encore plus par rapport au jeu d'acteur, par rapport à comment rentrer dans le personnage. Et votre personnage, comment est-ce que vous l'avez abordé? Parce qu'elle n'est pas forcément très sympathique, on va dire. Donc, pas du tout. Est-ce qu'on a envie de lui donner des explications ou des raisons de se comporter comme ça quand on l'interprète soi-même? Non, je crois que c'est un personnage assez complexe quand même, parce qu'on se demande pourquoi cette personne arrive à persécuter des jeunes pour soutirer des sous. Je pense que c'est tellement compliqué qu'on ne sait pas pour quelle raison la personne fait ça. Donc, on a envie de prendre un peu de distance aussi avec ce personnage. Donc, c'est difficile à jouer, vous voulez dire? Un petit peu, mais c'était une belle expérience. Timon? Oui. Je vais essayer de répondre en français. C'est pas ma langue maternelle, mais je vais juste répéter que Charlotte et Alban ont dit. Je pense que jusqu'à la fin du tournage, depuis la fin du tournage jusqu'à maintenant, j'ai pensé de ce tournage presque chaque jour. Ça a vraiment changé ma vie, la manière que je vois le cinéma, la manière que je vois les autres. Et c'est très dur maintenant de trouver des réalisateurs avec qui je veux travailler encore. Parce que leur précision et tu vas retravailler avec nous, c'est ça que tu dis? Oui, c'est ça que je veux dire, exactement. Non, mais vraiment, leur qualité, mais je pense que c'est aussi les qualités que, l'audience déserve. C'est comme ça. Ouais, I think that what the films they make is really the quality Je pense que leurs films sont vraiment des films d'une qualité que le public mérite. For me, it was the first time to play un méchant. Pour moi, c'était la première fois que je jouais le rôle d'un méchant. D'habitude, j'avais plutôt des rôles de gentil. Au début, je ne savais pas très bien comment m'adapter, mais je suis très heureux d'avoir fait ce que j'ai fait. Ils ont réussi à me faire évoluer. Merci. Alors, je voudrais reposer une question aux frères sur disons, la construction du scénario proprement dit. Au départ, vous avez dit donc le thème de l'idée qui vous a motivé au départ, c'est l'amitié. Et c'est ensuite que vous avez trouvé le contexte. C'est un peu... C'est difficile comme ça d'organiser ces moments où les choses commencent à se mettre en place et que nous, on commence aussi à se mettre en mouvement parce que ce qu'on agite depuis un moment commence à nous pousser, quoi. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'histoire, simplement, de ces enfants MENA. Avant le film Lorna, on avait été visiter un centre MENA, donc un centre pour enfants exilés non accompagnés en Belgique.
Et parce qu'on ne savait pas quoi, mais on pensait faire un film en prenant nos personnages principaux chez ses enfants. Parce que comme Luc l'a dit tout à l'heure, nous, ce qui nous intéresse de voir, c'est comment marche le monde, comment marche la société à travers les yeux des plus faibles. Parce que c'est sans doute, pour nous en tout cas, la meilleure manière de voir comment ça marche. Et quand vous êtes vraiment faible, le rapport de force est vraiment très cruel. Et on s'applique beaucoup aujourd'hui à le camoufler dans de la communication. Et bon, il y avait ça, mais qui remontait déjà à quelques années. Puis est venue une histoire où on a essayé de le reprendre à travers l'histoire d'une famille africaine dont la mère devait retourner en Afrique et les enfants devaient rester en Belgique. Et elle leur disait, les enfants, vous devez rester, on va se retrouver, elle leur donnait une place pour un rendez-vous futur, et elle disait, jusqu'à ce moment, vous devez rester unis, ensemble. Si vous n'êtes pas ensemble, vous allez mourir. Donc, puis, tout ça a continué. On l'a mis, enfin, le fait de vieillir, d'avoir quelques films derrière nous, et on a des cadavres qui traînent dans les, si je puis dire, dans les tiroirs, mais des petits morceaux de cadavres, pas des cadavres. Il y en a qui ont des scénarios entiers, nous non. Et puis, ils sont revenus en même temps, je pense, on a reparlé, on s'est dit, oui, ce serait bien de refaire un film avec des personnages, avec des enfants. Parce qu'il nous a semblé que, déjà en faisant un mètre, puis le gamin en vélo, et puis aussi Rosetta, la promesse, à travers les yeux des enfants, c'est intéressant de nous voir, nous les adultes, aussi à travers les yeux des enfants. Parce que les enfants ont en eux aussi cette capacité, ils ont le futur en eux. Et comment ce futur continue à les mener et à les guider, l'idée qu'ils se font d'un futur possible, malgré les adversités qu'ils peuvent rencontrer. Et on s'est dit, tiens, ce serait bien d'encore travailler avec des personnages qui sont des jeunes. Un jeune garçon et une jeune fille, c'est devenu Tori et Lokita, mais ce sera des enfants MENA, et il y a un truc qui va nous guider pour construire notre affaire, c'est une histoire d'amitié. On raconte une histoire d'amitié, comment l'amitié de deux enfants seuls au monde, si je puis dire, pour reprendre le titre d'un roman, comment ils vont, grâce à cette amitié, comment ils vont pouvoir arriver à contourner les obstacles, à se battre contre les obstacles, comment ils vont continuer à rêver de leur futur et comment aussi ils vont s'amuser. Parce qu'il y a un amour de la vie chez ces enfants. En deux mots, voilà une partie. Et le fait qu'on voulait que ce soit aussi un film d'aventure. Que toute l'arrivée, tout son mouvement vers le hangar, les plantations de cannabis, tout ce qu'il trouve pour arriver à grimper, se cacher dans la voiture, hop, et puis grimper dans le hangar, descendre, regarder avec sa lampe, sauter, puis bon, le manche à balai, enfin le balai, le manche de brosse pour frapper contre la porte. Bon, c'est une aventure et dont ils sont porteurs tous les deux. Lui étant un peu, on l'a toujours vu, Lokita étant la personne qui subit le monde et qui essaie d'envoyer de l'argent à sa mère. Et lui, il aide Lokita. Mais Lokita, elle subit plus l'esclavage que lui. Lui, il va entre les choses. Et il est un peu, si vous voulez, nous, on le voyait un peu comme si Lokita recevait les coups et que lui rebondissait tout le temps pour essayer de sauver Lokita. Et la rapidité de ses mouvements dans le film, la manière dont il se faufile entre les choses, l'invention qu'il a par rapport à la difficulté qu'il rencontre, on s'est dit, voilà, c'est l'élément qui va essayer de sauver la vie de sa sœur, enfin de son amie qui pour lui est sa sœur, puisque c'est ce qu'ils font croire. Mais c'est ce qu'ils font croire en même temps, il y a quelque chose de vrai aussi dans le fait de le faire croire, qui est plus que le faire croire. Et on l'a toujours vu comme ce personnage, une sorte de feu follet, de quelque chose qui va vite et qui fait repartir le film, quoi. Et ça correspond peut-être aussi à une volonté chez vous de suivre des personnages qui sont très très mobiles, oui. Et puis d'autres par rapport à ceux qui sont contraints, mais votre caméra les accompagne. Voilà. Je crois que vous faites aussi vos choix de décor avec votre propre caméra pour ça. Oui, le corps de Lokita est le corps, comme vous dites, contraint. Elle est prisonnière. Et lui aussi, il est prisonnier du même système, mais en même temps, il parvient à s'échapper, à
Voilà, c'est ça, et c'est ça qu'on aimait beaucoup. Et je pense qu'on a trouvé cela, déjà c'était dans le scénario, c'était écrit, mais quand ils nous ont tous les deux montré ce qu'ils pouvaient faire dans la chambre, en passant en dessous du lit, repasser au-dessus, hop, disparaître, c'est là qu'on s'est dit, ben, il y a quelque chose de physique qu'on trouve en répétition et qu'on va reprendre dans les autres scènes. Est-ce que vous avez fait comme d'habitude, c'est-à-dire quand vous êtes allé sur les lieux de tournage, que vous avez vous-même joué leur rôle? Oui. Un peu moins, mais oui, Quand même, ouais. On l'a fait quand même, et là ça devient plus compliqué parce que qui faisait Tori, qui faisait Lokita? On joue et on se filme nous-mêmes. On fait les deux. Luc fait les deux, souvent je filme. Voilà, Jean-Pierre regarde et je fais les deux. Je pars par là, on dit la caméra va là, mais attention, on reste là. Maintenant Lokita, elle allait par là, donc on change le mouvement de caméra. Mais c'est là qu'on trouve nos mouvements de caméra durant les répétitions. Notre caméra vidéo, bien sûr. Benoît Dervaux, notre chef opérateur, va retrouver aussi des choses, lui, et parfois aussi l'ingénieur du son nous dit des choses. Donc, je ne dis pas qu'on a fait le film avant de faire le film, c'est pas ça. Hein. Y a de l'invention qui a lieu aussi sur le plateau. Mais nous, on aime bien trouver nos mouvements de caméra, le mouvement des corps, la chorégraphie voilà, entre la caméra et les acteurs en répétition. Puis on va affiner cela, on va changer des choses, des rythmes, mais nos répétitions avec notre caméra vidéo, nous deux, et puis avec les acteurs, c'est un moment vraiment important qui fait aussi sans doute qu'on désire faire le même film. C'est là qu'on l'éprouve vraiment. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, c'est, enfin, pour nous, ce qu'on veut raconter, finalement, le sens de ce qu'on raconte, on le trouve à travers les mouvements des personnages, à travers le mouvement physique. Et c'est vrai que nos personnages marchent beaucoup, et que c'est dans ces moments de marche qu'il nous semble qu'il y a le sens du film commence à se construire et en même temps donne de la place aux spectateurs pour participer à la construction du sens du film. Au départ, vous étiez parti sur l'idée d'un vrai frère et d'une vraie sœur. Quand est-ce que vous avez eu l'idée d'en faire des gens qui vont jouer et faire semblant d'être... C'est-à-dire, l'histoire que raconte Jean-Pierre, au départ, c'est pas au départ de ce scénario. Non, c'est pas au départ de ce scénario. C'est avant. C'était en 2015-2014 qu'on avait la famille Ankai, qui est une famille que nous connaissons du Cameroun, qui est en fait la mère et la personne, c'est Ruth Ankai, c'est elle qui a appris la chanson en Mousgoum, qui est la langue du nord du Cameroun. Parce qu'on a vu que dans la presse, beaucoup de journalistes disent ils viennent du Bénin tous les deux. Non, lui vient du Bénin, Tori, et Lokita vient du Cameroun, du nord-est du Cameroun, ou ouest du Cameroun, et où on parle Mousgoum. Et Ruth Ankai, la personne de qui on s'est inspiré, et qui a une fille qui s'appelle Lokita, dont on s'est inspiré pour raconter l'histoire d'une famille, c'est elle qui leur a appris la langue Mousgoum et qui a appris à chanter la petite berceuse, là. Oui, l'histoire dont je parlais tout à l'heure n'a pas été... On n'a pas repris cette famille en disant on va changer cette famille. Mais le lien, c'est Ruth et Lokita, la fille qu'elle avait en réalité qui s'appelait aussi Lokita. C'est ça. Mais en fait, le fait que ce ne soit pas des vrais frères et sœurs... C'est venu directement, ça. Quand on a commencé à écrire le scénario, on s'est dit que c'est difficile d'obtenir des papiers parce que bon, je rentre un peu dans un peu de sociologie, mais bon, quand on est enfant MENA, mineur non accompagné, il y a plusieurs statuts. Quand on n'est pas réfugié d'un pays en guerre, c'est plus complexe. Et elle fait partie de ce qu'on appelle les enfants mandatés, c'est-à-dire les enfants mandatés par les parents qui, en Afrique, espèrent que leur enfant, en allant en Europe, ils n'imaginent pas très bien ce que c'est vraiment, mais ils espèrent que, et là ils n'ont pas tort, il y aura un peu d'argent et que de l'argent, il pourra en ramener à la famille, en envoyer à la famille. Et les enfants mandatés, c'est difficile d'obtenir, très difficile. Et on leur complique la vie, même si elle veut, parce qu'elle veut travailler, elle veut devenir aide-ménagère, eh bien, à 18 ans, si tu n'as pas tes papiers, tu ne les as pas obtenus, eh bien, tu es renvoyé au pays. Alors les gens peuvent se cacher durant un certain nombre de mois. Enfin, ce sont des choses qui de toute façon devraient disparaître et j'espère que ça disparaîtra un jour, que quand on arrive comme mineur, on pourra rester si on suit un cursus scolaire, si on suit un apprentissage d'un métier, etc., qu'on arrêtera de renvoyer ces gens à 18 ans.
et qu'on ne les renverra pas et qu'ils pourront rester. Mais voilà son statut. Et on s'est dit, lui, l'enfant persécuté en tant qu'enfant sorcier, là, c'est plus facile d'obtenir son statut, et il a été aidé vraisemblablement par une ONG ou l'autre pour venir. Mais être la sœur de cet enfant, c'est ce qu'ils ont imaginé tous les deux. C'est que s'ils sont frères et sœurs, et c'est pour ça qu'ils peuvent dormir aussi dans la même chambre, dans le centre MENA, sinon ils ne pourraient pas, si les filles sont séparées des garçons. Donc, ça leur permet aussi plein de choses d'être frères et sœurs, et finalement, cette invention, comme je le disais, c'est une fiction, c'est leur fiction, mais c'est plus réel que la réalité. C'est ça qui les aide à vivre. Voilà, et le fait que... Et d'ailleurs, il dit, quand il dit à notre ami Betim, mais comment on va faire pour gagner de l'argent pour notre maman? C'est pas pour mentir. Il dit ça parce que, bon, c'est aussi sa mère. C'est devenu, à force de dire qu'ils étaient frères et sœurs, la mère est devenue commune. C'est ce que vous appeliez un peu le jeu. Voilà. Ouais. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons devoir arrêter là. Bravo encore. Merci. Je vais boire dans ta bouteille parce que c'est minéral. Tu permets que je boive ça? Oui. Je vais boire tout ça comme ça.